Tour 113, page 105. Veine, He chassid kazé, un bon chassid, qui aime Hachem, qui veut faire du bien à Dieu. Milevad avoda, shu oved bemaase mitzvotav ala kavana azot. À part qui travaille sur le maasé, les mitzvot, la kavana, de faire pour Hachem, à faire la bonne chose pour Akadosh Baruch Hu. Ine vadaï tsarir shitztaer tamid tsa'ar mamash ala galout va ala churban. On a expliqué hier que l'homme il doit être en permanence sur l'exil, la destruction, le peuple juif. Chaque jour qu'il y a un juif qui se fait insulter, chaque jour qu'il y a un juif qui souffre, chaque jour qu'il y a un juif malheureusement qui meurt sans avoir pu faire Kriyat Shema, sans connaître la Neshama. Ouais, tout ça c'est quoi? C'est à cause de la galoute. La galoute elle nous a enlevés. Il y a des gens, ils meurent, ils savent même pas qu'ils étaient juifs. Un jour j'ai rencontré un homme, il était marié avec une juive, il a divorcé. Quand 10 ans après, il s'est marié avec une goy, et après il a su qu'il a été marié avec, qu'il était juif, que lui-même était juif. Et il pleurait, et il me disait, Rabbi, vous savez, j'étais avec une juive, et je suis juif, et je savais pas. Il y a des gens, ils savent pas qu'ils sont juifs. Les gens, ils ont même pas d'idée qu'ils sont juifs. Tout ça, c'est à cause de quoi? La galoute, le khurban. Nous, on doit avoir El Rahman sur eux. Si Hachem, Vaya Bayom Aoui Hachem Echad, alors tout le monde il va savoir au moins qu'il est juif. Au moins, on leur donne le choix de faire ou de pas faire. Moi, j'avais une tante qui était pas dans les kibbutzim en Israël, où là-bas, ils avaient tout fait pour les rendre, bien sûr, des goïms. Et elle disait toujours, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils nous ont jamais donné le choix. Ils nous ont rendus non religieux. Ils nous ont fait manger Kippour. Ils nous ont fait manger Chametz à Pessah. Ils nous ont jamais donné de chance à faire la Torah. Et ça, l'homme, il doit avoir au moins une chance. Mitzad ma sheze gorem mi'ud kaviachol lichvodo itbarach. Kadosh Baruch Hu, quand un gars, il voit, il est un yid, et il sait pas, et il comprend pas. Alors les gens disent, toi, tu es juif. Comment tu es juif? Tu sais pas. Il y avait un jour, j'avais dans ma synagogue, il y avait un gars, il travaillait dans un employé d'imprimerie. Et tous les Shabbats, il n'allait pas au travail. Alors un jour, les copains, ils lui ont dit, hey, Yitzhak, pourquoi tu viens pas au travail Shabbat? Il a dit, je suis juif. Il dit, non, c'est pas possible que tu es juif. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que toi, tu n'es pas le patron. Les juifs, c'est que les patrons. Ça veut dire, le goy, il croyait que juif, ça voulait dire être patron, les Québécois. Il ne pouvait pas comprendre qu'il y avait un juif employé. Il lui a dit, mais non, tu ne peux pas être juif. Les juifs, il n'est que le patron, il n'est pas l'employé. Ils sont tous riches. Vehu ma she'amar atana de Beliaou, shevenu lemala, umitave, umetzer, lichvod Yerushalayim. Il a envie, et il a la peine sur le nom de Jérusalem. Vitpalel tamid al gaoulatan shel Israël, vashavad kevod shamayim la ilouy. À combien l'homme, il doit faire? Nous, on comprend pas. Mais Béhémet, il y a des gens qui sont mitztaharin. Il y avait le Rav Reikin, le Rav Gershon Kahen. Ils traversaient toute la France. Et de village en village, cherchaient les noms juifs. Les noms, pas les noms juifs. Les noms de famille juifs, de ville en ville. Ils tropaient à la maison. Vous êtes juif? Vous avez un fils qui est juif? Mettez-le à la yeshiva. Vous avez une fille? Mets-le Bet Yaakov. Il allait de maison en maison. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? T'as ta yeshiva, t'as ton Bet Yaakov. Mais c'est mon frère. C'est mon sang. Comment je m'en fous? Il y a des gens où Béhémet, ils ont l'amour du juif à un niveau qu'on n'a même pas d'idée. Quand est-ce que nous, on a pris du temps pour pouvoir s'occuper d'un de nos frères? Quand est-ce qu'on a pris le temps d'aller voir quelqu'un qui est loin et de passer du temps avec lui, de lui expliquer la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est ce que le Rambam, il écrit. Tana de Beliaou, il écrit que l'homme, il doit avoir Tsa'ar d'Akadosh Baruch Hu. Béhémet, j'ai pas dit qu'on doit venir des Chabad, mais quelque part, on doit tous avoir un peu pitié. On doit tous faire quelque chose pour nos frères et nos sœurs. Un jour, il y avait mes parents. Ils habitaient à Aix-les-Bains. Et en face, ils ont vu un vieux monsieur qui était à Aix-les-Bains. C'est une ville où il y a beaucoup de gens qui viennent faire des cures. Alors, je me rappelle, j'étais tout petit. Et station balnéaire, exactement. Alors, mon père, il m'a dit, regarde, en face, je suis sûr que celui qui a loué, c'est un juif. Moi, j'étais petit, je comprenais même pas ce que ça voulait dire. Il m'a dit, va, amène-leur une challah. Ma mère a fait des chalot pour Shabbat, je suis parti, je leur ai amené. Le gars, c'était un juif. Et le gars, il est devenu fou.
Comment un gars, il lui amène une challah. Vous savez, mes parents l'ont invité pour Shabbat. À combien, juste une challah, juste un pain de Shabbat, il avait touché leur cœur. Pas beaucoup. Des fois, on a un voisin, c'est pas Shabbat. On le regarde. On peut faire un challah. On peut acheter une salle de tchoukchouka. On le ramène. Il va rien arriver pour pouvoir faire. Il arrive Pessah. On va leur une bouteille de vin. On va leur un petit, on va leur un petit mishloach manot. Ça va pas arriver rien de mal. Tu peux leur sauver leur neshama de voir quelqu'un qui va leur donner quelque chose. C'est pas grave. On n'est pas obligé de autre chose. Vimiomar Adam. Mani ou mani safou. Ah, qu'est-ce que je suis, moi? Moi, je suis pas Chabad. Moi, je suis Séfarade. Quand tu leur parles de ma chère, et dis moi, je suis pas Chabad. Tu leur parles de joie. Moi, je suis pas Breslev. Pourquoi ma chère, c'est Chabad? Pourquoi Simcha, c'est Breslev? Pourquoi, aider un juif, il faut être, c'est tout le monde, ça. C'est pas donné à, c'est pas pour quelqu'un de chose. Les gens, ils disent, ça c'est pour Baba Saleh, ça c'est pour Rabbi Haïm de Brisk, de prier. Mais moi, je suis un petit juif, je suis rien du tout. Amipne, tefilati, ou kansu galuyot. Les gens, ils disent, fausse anava. Est-ce que moi, le petit juif au fin fond du Canada, à moins 40, ça va changer quelque chose? Si ou je sais pas. Betitzmach Yeshua, teshuvato betido. La réponse est là à côté. Keota sheshainu lefichach nivra adam yichid. La Gemara, elle demande une question dans Sanhedrin. La Gemara dit Dieu, lui, il a pas de problème. Combien d'éléphants il a créé à Kadosh Baruch Hu? Quand il y a eu la Briata Olam, combien d'éléphants Dieu il a créé? Il n'a pas créé un éléphant. Hachem, il a créé un troupeau d'éléphants. Combien Kadosh Baruch Hu il a créé de poissons? Des millions de poissons. Combien Hachem il a créé de vaches? Des millions de vaches. Combien Hachem il a créé d'oiseaux? Des millions d'oiseaux. Des millions et des millions d'oiseaux. Des arbres par milliers. Pourquoi il a créé un homme? Demande à Gemara, je comprends pas. T'as créé 3000 sortes de poissons. 5000 sortes d'oiseaux. T'as créé 50 000 arbres. Pourquoi tu as créé un homme? Pourquoi tu n'as pas créé 300 000 hommes? Autant d'ânes que d'hommes. Autant d'éléphants que d'hommes. C'était quoi le difficile à Kadosh Baruch Hu de créer des hommes? Pourquoi les animaux c'est plus facile à créer? C'est pas plus facile à créer. Pourquoi un hippopotame c'est plus facile que créer un homme? Myanmar. Je sais pas. Tout s'était inventé. Alors pourquoi Hachem l'a créé un homme? Pourquoi Boré Olam, il n'a créé qu'un homme? Et même pas un homme et une femme, un qui était deux. Mais pourquoi Hachem il a créé un? Elle dit la Gemara, les fichach nivra adam yichidi. L'homme il doit se rappeler cette question toute sa vie. Pourquoi Boré Olam il a créé 5000 éléphants et un homme? Pourquoi Hachem il a créé 300 milliards de mouches et un homme? Pourquoi Hachem il a créé 597 rhinocéros et un homme? Pourquoi? Elle dit la Gemara que l'homme il doit se dire pourquoi il y a des éléphants, pourquoi il y a des hippopotames, pourquoi il y a des ours polaires. Tout ça c'est seulement pour un homme. Kol haolam lo nivra ela bishvili. Pour se rappeler que l'homme en vérité, un homme avec une fila, il est capable d'être mechaye tout le olam. Si un jour un homme il se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul. Tout seul. Adam Arishon aussi était tout seul. Et tout le olam est écrit pour Adam Arishon. Ukvar nachad ruach ulefanav itbarach. Et combien c'est de plaisir à Kadosh Baruch Hu. Sheyu bana mevakshim mitpalilim azot. Et combien il a de plaisir à Kadosh Baruch Hu que l'on prie sur ça. Ça veut dire tu dis mais qu'est-ce que tu peux faire? T'es tout seul. C'est vrai. À Kadosh Baruch Hu il a créé l'humanité, un homme. Et tout le monde il manquait rien. Juste pour qu'il y ait un homme qui prie. À combien l'homme il est important? Ve'af shelo te'aseh bekashatam ipnei shelo higia hazman ometam sheyeh. Seulement la réponse, les gens ils disent tu vois, ça sert à rien que je prie. Pourquoi ça sert à rien? Parce que c'est pas venu. Parce que c'est pas. J'ai demandé d'être riche et Hachem il m'a pas répondu. J'ai demandé à la refoua et c'est pas venu. J'ai demandé d'avoir une Ferrari et c'est pas venu. J'ai demandé d'être astronaute et je suis pas arrivé. Ouais, je veux être pilote d'avion et je suis pas venu. Alors des fois on se dit mais à quoi ça sert de prier? Il dit le Ramchal, il y a deux choses que vous avez pas compris. D'abord, la prière, même un homme il doit prier à Hachem.
Il y a un plaisir à Dieu que tu pries. Et qui a dit que le plaisir de Akadosh Baruch Hu, c'est la réponse à ta prière? Les gens, ils croient que la réponse, ça veut dire automatiquement le plaisir. Hachem, il aime que tu pries. Maintenant, est-ce qu'il veut te donner ou il ne va pas te donner? C'est notre affaire. Ça n'a rien à voir. Mais le plaisir que tu donnes à Kadosh Baruch Hu de prier, il est indépendant de la réponse. Ne mélange pas la réponse à la prière. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu pries. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu pries. Est-ce que c'est obligé qu'il va me donner? Non. Est-ce que c'est un cadeau s'il te donne? Oui. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, ça lui fait du nachat, que toujours je lui demande d'avoir atachon medamdat, ou menamen oshbina? Est-ce que ça fait plaisir à Akadosh Baruch Hu, que je dis Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tous les jours? Oui. Ah, il t'a pas répondu? So what? Quel rapport? Pourquoi tu fais une corrélation entre ce que toi tu reçois? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a reçu? Hachem, il a reçu une fila. Toi, tu veux une réponse, mais qui a dit que la réponse est en corrélation avec la tefila? Ça n'a rien à voir. Zéro. Zéro à voir, il dit le Ramchal. Inehem aswet shelahem, v'akadosh baruch hu sameach bazeh. Vous vous rappelez, on avait dit que c'est quoi le but du chassid? Le but du chassid, c'est celui qui est prêt à diminuer son plaisir pour pouvoir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit avoir une seule chose dans la vie. L'homme, il doit avoir envie à faire plaisir à Hachem. Qu'on a dit que, amen, même si l'homme, il doit enlever son plaisir à lui pour faire plaisir à Hachem. Si tu comprends que le plaisir d'Hachem, il a rien à voir avec toi, zéro, alors tu peux comprendre que tu peux prier sans avoir été répondu. Mais si toi, dans ta vie, il n'y a que toi qui est intéressant, moi, et moi, ils n'ont pas encore compris moi, alors tu veux automatiquement relationner fila avec réponse. Mais si tu comprends qu'il y a un but qui s'appelle faire plaisir à Hachem, sans rien à faire avec toi, sans que tu as le moindre sachar, alors tu peux comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il prie et pourtant, il ne va pas recevoir la réponse. Ça veut dire qu'il y a un malade qui est là. Tu ne le connais pas. Le docteur, il te dit, zéro chance qu'il guérisse. Zéro. Toi, tu pries. Tu dis, pourquoi tu pries? Tu sais qu'il ne va pas guérir. Tu as raison. Mais qui a dit que je prie pour qu'il guérisse? Hachem, il m'a demandé qu'il y a un malade que je prie. Pour qui? Pour faire plaisir à Hachem. Maintenant, est-ce que Hachem, il le guérit ou Hachem, il le guérit pas? Ça n'a rien à voir. C'est une autre parachute à Shavua. Un autre sujet. Toi, tu n'as pas d'argent, tu pries. Tu vas être riche? Non. Pourquoi tu pries? Parce que si Hachem m'a mis dans un matzav, où moi je n'ai pas de quoi faire mon Shabbat, et je dois prier à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, Hachem veut que je lui prie. Maintenant, est-ce que à Kadosh Baruch Hu, il va me donner, il va pas me donner? Quel est le rapport? Ça n'a rien à voir. Hachem m'a mis dans une situation que moi je dois prier. Réponse ou pas, ça a à voir entre Hachem et moi. Pas moi et Hachem. Il y a l'aller et il y a le retour. L'aller, c'est la prière. Est-ce que maintenant tu as un retour ou pas? Pas obligatoire. La différence, c'est que nous, on doit à Hachem. Mais est-ce que Hachem nous doit quelque chose? Les gens, ils pensent, je te donne, tu me donnes. Je te fais, tu me fais. Ouais, mais c'est pas ça. Hachem, il te demande, fais. Je te dois rien du coup. Mais non, moi, tu dois rien. Toi, tu dois à Hachem, la santé, la vie, les enfants, la femme, les enfants, la bonté, la richesse, le lit où dormir, la parnassa, tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Pourim? Qui se rappelle il y a 2 ans, Pourim? Pourim, il y a 2 ans, Tisha B'Av. Enfermé à la maison. Vous vous rappelez? C'était à la maison. Même 10 personnes pour dire la Haggadah, la Megillat Esther, on était enfermés à la maison. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas. Des gens qui étaient sur Corona, Baruch Hashem. Il n'y a plus aujourd'hui. Est-ce qu'on se rappelle juste de ça? La joie d'être en face de vous, Rabbi Rahamim, Rabbi Binyamin, Rabbi Shalom. On est en face de vous ici, et on est là, Baruch Hashem, Shtabar, Shem Olahad. On peut prendre la voiture, on peut rentrer à la yeshiva sans avoir peur. Il y a 6 mois encore, on avait peur que la police elle vienne nous enfermer. On a oublié. Hachem était Merahem Aleinu. Parce que Hachem, il nous doit quelque chose. Il ne nous doit rien du tout.
Les personnes qui veulent des réponses, c'est parce qu'ils pensent que Dieu leur doit. Mais les personnes qui comprennent que Dieu leur doit rien, alors elles n'ont pas de réponse. Et toujours rappelez-vous, notre obligation, elle n'a rien à voir avec son obligation. Et je vais dire plus, nous avons une obligation, mais lui, il n'a pas d'obligation. Rappelons-nous ça pour toute notre vie. Nous, on n'a pas d'obligation. Et sur ça, que les gens, ils font pas comme ça. Navi Yeshaya. Yeshaya Navi. Le pauvre, il a marmonné, et il a ramené cela. Yeshaya Navi toute sa vie. Il a souffert, Yeshaya Navi, pour nous, pour le peuple juif. Vayar ki en ish. Il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Vaishto même ki en mavgia. Et il a été surpris qu'il n'y a pas de prière. Yeshaya Navi dit, comment ça se passe? Qu'est-ce qui arrive? Où sont partis les gens? Comment c'est possible qu'il y a des gens qui arrivent? Pourquoi? Où ils sont? Moi, quand la guerre elle a éclaté en Ukraine, moi je dis, il faut prier pour nos frères. Moi je dis, 3 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, Rabbi, vous avez raison, vous savez, les rabbinim en Israël, ils ont dit qu'il faut aller prier. Je dis, moi je comprends pas pourquoi tu as eu besoin que les rabbinim en Israël te demandent de prier. Moi je comprends pas pourquoi toi-même, dès que tu as entendu qu'il y a une guerre qui explose, t'as pas pris un télim, pourquoi tu pries pas Hachem? Quand il y a une guerre, il y a un mort. Le Chafetz Chaim, il a dit que s'il y a une guerre à l'autre bout du monde, c'est parce que nous, on va prier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as eu besoin que le Rav Yitzhak Yosef il t'envoie un papier? C'est bon, il a envoyé le papier. Je dis pas que c'est pas bien que le papier. Mais pourquoi on a eu besoin d'un papier? Pourquoi, naturellement, on n'a pas compris dans nous-mêmes que dès qu'il y a quelque chose, il faut avoir pitié. Un homme, un jour, quelqu'un a demandé à Rav Kanievski, il dit, Rabbi, tous les jours, je reçois 50 demandes de tzedaka. Je ne peux pas nourrir tout le monde, moi. Je suis un bachour. Et j'ai même un shekel à tout le monde, j'arrive pas. Ça me fait 50 shekels. Moi, j'ai pas 50 shekels par jour. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, Rav Kanievski, tu as raison. Tu peux pas donner 50 shekels à tout le monde. Mais tu peux faire au moins 50 teilim. Il lui a dit, pour chaque cause que tu reçois, de l'argent, tu peux pas faire. Alors au moins fais un teilim. T'as pas d'argent? Prends tous les noms. Il y a un teilim pour tout le monde. Ça, tu peux oui faire. Rien faire, c'est impossible. Tout faire, c'est aussi pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait la moitié, on prie. Ça, c'est le juif. Le juif, il doit être sensible. Il doit avoir de la sensibilité pour autrui. Va Amar, il a dit, va habit ve'en ozer. Je vois, il y a personne qui aide. Ve'eshto même ve'en somer. Et je suis surpris qu'il n'y a personne qui m'aide. Il a dit, Yeshaya, Navi, comment c'est possible? Le Beth Amikdash est en train d'être détruit. Et il n'y a personne qui prie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est seulement quand la ville de Côte-Saint-Luc avait fermé toutes les synagogues de Côte-Saint-Luc qu'il faut prier? Et les gens, ils font rien. Mais même, quand il y avait le temple en train d'être détruit, les gens, ils priaient pas. Ah, ça va pas arriver. Quand il y avait les nazis, ils montaient au pouvoir, c'est impossible, ça va arriver. Là, il y a une marche mot. Monsieur Poutine, il déclare, il veut faire une guerre atomique et une guerre chimique. Ça va pas arriver. Quoi, ça va pas arriver? C'est un malade mental, c'est un méchouga. Qu'est-ce que tu fais? Prie Hachem, qu'Hachem lui donne Chokma bin Hadat, qu'il lui remplit un peu la tête un petit peu, qu'il va. Pourquoi personne n'y prie? Et là, c'est pas moi. Il dit, Yeshaya Navi, je suis surpris. Yeshaya, il comprend pas. Comment les gens, ils comprennent pas. Ve'amar Tzion idoresh ve'enna. C'est marqué dans Yirmiyah Navi, il dit, Tzion, Yerushalayim idoresh enna. Tzion, elle est en train de disparaître, et les gens, ils s'en foutent. Personne ne s'intéresse où elle est Tzion. Il dit, Yirmiyah, je comprends pas, vous comprenez ce que ça veut dire? Pas de Beth Amikdash. Vous comprenez que ça veut dire pas de Parnassa? Vous comprenez les morts qu'il va avoir? Vous comprenez les exils qui vont arriver? Vous comprenez que nos enfants ils vont partir en cacahuète? Mais c'est pas grave, on a l'argent. Il y a un gars, il a dit un jour, moi je peux tout payer, je peux tout avoir, j'ai de l'argent, je paye tout. Puis pêche. C'est quoi l'argent? Yirmiyah Navi, il a dit, Tzioni Doresh Enna. Il y a des gens, il y a Yerushalayim, il est détruit. Et les gens, ils sont pas d'Oresh. Pourquoi ils sont pas d'Oresh? Parce qu'ils sont pas assez intelligents pour comprendre les conséquences. Est-ce qu'un homme, il comprend ce que c'est une yeshiva? Est-ce qu'un homme, il comprend ce que c'est un kollel? Est-ce qu'un homme, il sait ce que ça veut dire une heure de Torah? Est-ce qu'un homme, il sait ce que c'est une mitzvah dans la vie? Il sait pas. Comment on prie pas pour ajouter une mitzvah? On est en route. Mon père, il dit toujours qu'aujourd'hui,
qu'ils ont inventé les Bluetooth. C'est facile. On a le meilleur endroit pour prier. Dans la voiture, tu fais à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde y croit que tu pries, que tu parles au téléphone. C'est pas grave, tu pries au bon Dieu. C'est maintenant, avant, quand tu parlais dans la voiture tout seul, il dit, il est maboule, celui-là. Mais maintenant qu'ils ont inventé le Bluetooth, tu dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi la panassa, que je Baruch Hu, donne-moi la santé à Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui remarque? Personne ne remarque dans ta voiture. Les gens, ils pensent que tu parles au téléphone, Bluetooth. Ouais? Mais on veut ça Kadosh Baruch Hu. Ou pire chose de Chonan Ivracha, Miklal de Bayadrisha. La Gemara, elle dit, de là on voit que si Yirmiya Navi, il a pleuré que personne demande, ça veut dire que l'homme, il doit avoir une drisha pour Akadosh Baruch Hu. Harikan shechayavim anachnu bazeh, ve'en anu lipater mipene mi'ut kochenu. On peut pas se dire, ah, je suis fatigué. Ah, je peux pas. Quand tu es fatigué, combien l'homme il est fatigué? Combien l'homme il va dire, je suis fatigué? Ça suffit de dormir au gaz à Côte-Saint-Luc. Ça suffit de dormir au gaz dans la galoute. Baruch Hashem, les gens, avec le Covid, ils nous ont endormis. Restez à la maison, profitez de la maison, faites dodo, continuez à faire dormir, on vous donne l'argent en russe, continuez à dormir. Le monde entier nous a endormis. Pourquoi? Pour que personne y soit doré Shakadosh Baruch Hu. Pour que personne y demande Dieu. Qui a le kayot sebashalinu, lo alecha melacha ligmor, la gemara, la pirkei avot, dit que l'homme, il doit pas finir. L'homme, il doit pas tout faire. L'homme, il doit commencer. Moshe Rabbeinu, il a commencé les mitzvot, il n'a pas pu finir, c'est pas grave. L'homme, il doit faire ce qu'il peut. Viyata ben chorim, les batalemena. Toi, tu es pas parce que tu peux pas faire, alors automatiquement, tu ne peux pas, tu es pas responsable de tout faire. L'homme, il y a quelque chose qu'il y a à faire, commence. Ah, c'est pas sûr que ça va arriver, ok. Mais qui a dit que je dois tout faire? Je peux oui commencer. J'entends qu'il y a des familles qui ont besoin d'aide. On commence, on fait. Ah, mais tu pourras pas nourrir le monde. Miyamar, ça va nourrir le monde. J'en nourrirai une. Je vais sauver un juif, un quart de juif, un demi-juif. Tout. Je fais ce que je peux. Miyamar que moi je dois tout faire. Dire bonjour à un homme, lui acheter une mezouza, lui faire mettre tes filles une fois par jour. Ça suffit. Miyamar. Qui a dit qu'on a plus de responsabilités que ça? On commence, et on avance, et on fait ce que l'on peut faire. Et on commence. Ve'amar odanavi. En menahela mikol banim yalada. Vous savez, ça c'est la kina qu'on dit à Tisha B'Av. Ouais. En menahela. Ouais. Mikol banim yalada. Ve'en mahazik biyada. Mikol banim gidela. Ishaïa Navi dit, il n'y a personne qui dirige. De tous les enfants que j'ai fait grandir, il n'y a personne qui est capable de pouvoir supporter. Ve'ama kol abasar chatzir ve'kol chazdo ke'tzitz asadeh upirshu zichronam livracha shekol chesed sheosim le'atzmam hem osim. Il y a des gens qui font du chesed, mais ils pensent qu'ils font du chesed. En vérité, ils font aucun chesed. Ils s'achètent une cour. Il y a des gens, ils donnent de l'argent. Pourquoi? Pas pour t'aider, pour que tu lui sois redevable. Il y a des gens, ils viennent, ils te font quelque chose. Tout pourquoi? Pour eux. Il dit, le Navi, il donne un tzedaka pour lui. Il t'invite pour lui. Il fait pour lui. Tout c'est lui. Aïe, 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 aïe. Pourquoi tu crois que iPhone, ils essaient de faire une tova à l'humanité? Et juste pour faire d'argent pour eux? C'est comme ça la vie. Eh ben, c'est pareil, même dans le chesed. Il y a des gens qui sont là que pour eux-mêmes. Et même ceux qui font, t'as l'impression de croire qu'ils font pour toi. Mais c'est pas émettre. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'ils font, ils attendent quelque chose. Et le jour où ils n'ont pas, alors ils pètent une coche. Tu sais quand est-ce que tu vas voir un homme, ou un homme, c'est un humain, un homme ou une femme, qui fait du chesed véritable, c'est quand la personne, elle va faire du chesed. Elle va recevoir une claque. Et qu'est-ce qu'elle va faire le lendemain? Un autre chesed. Et elle reçoit une deuxième claque. Et elle fait un autre chesed. Et elle se dit, Baruch Hashem, j'ai pas couru dans son larme. Le véritable Baal Chesed, qu'est-ce qu'il fait? Il attend rien. Et pire que tout, même quand il reçoit une baffe, il continue. Il continue à promouvoir le Chesed. Mais il se dit, mais qu'est-ce que j'ai gagné de tout ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as gagné? Qui a dit qu'il faut gagner? Ou c'est écrit, tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu prends une claque, parce que c'est la vie. Et l'homme, il doit continuer. Et les gens qui sont là et qui font pour eux-mêmes,
Alors généralement, tu vois, il y a sa femme, il y a son fils, son beau-père, sa belle-mère. Ils se font des cours comme ça, de copinage, et on invite des riches, et on est avec des riches, on profite, et on est là. Et le pauvre mesquin, il a rien, où il est celui-là? Où tu t'es occupé de lui? Son fils, il n'est pas à l'école. Qu'est-ce que tu as à faire avec lui? Il y avait un jour un rave, c'est une histoire incroyable. Il y avait un jour un monsieur, il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme et il est devenu veuf. Et quand il est devenu veuf, alors il est allé à, il avait pas de femme, alors il avait une voisine qui s'occupait un peu des enfants. Et un jour, le rabbi, il a appelé parce qu'il voulait renvoyer l'enfant. Le papa, il n'avait pas émotionnellement, il a demandé à la voisine, tu peux aller voir à la réunion de parents-enfants, s'il te plaît, vas-y pour moi. La femme, elle savait pas quoi faire, elle a appelé le rav du quartier. Elle lui a dit, Rabbi, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir avec moi? C'est pas mon fils, c'est un yatom, et moi je connais pas. Alors le rav, il lui a dit, ok, je vais venir. Alors le rav et la voisine, qui ont rien à voir, ils vont à la réunion de parents d'enfants, pour cet enfant-là. Et ils écoutent le rabbi qui parle. Et le rabbi dit, il arrive en retard, il fait pas le devoir, il fait pas ci, il fait pas là. J'ai tout essayé, tout essayé. Et il n'y a rien à faire à cet enfant, faut le renvoyer à l'école. Le rabbi, là, comme ça, il commence à pleurer. Il pleure. Il dit, ça va, rabbi? Et moi, j'ai une question. Il a dit oui. Il dit, si ça avait été ton fils, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais pas. Il dit, moi, je vais te dire. Tu serais parti au Echal, tu aurais ouvert les portes, et tu aurais prié à Dieu, que Dieu, il sauve ton fils. Elle dit, c'est vrai. Et il dit, moi, tu as prié pour cet enfant? Combien de fois dans ta vie, tu as prié pour qu'il soit un bon élève? Il lui dit, jamais. Il dit, alors, qu'est-ce que tu me dis que tu as tout fait? Tu sais quoi maintenant? Le Rav, c'est un Tehillim. Il va prendre un Tehillim. Et à la place de râler, viens, on va lire un Tehillim tous les deux. Et les deux ont pris Tehillim. L'enfant, malheureusement, il est sorti de Tarboud Ra'a. Il est sorti le parti de la Torah. Des années plus tard, l'enfant, il a appelé la rabbinite. Elle dit, rabbinite, vous savez, je suis revenu à la Torah. Je suis revenu, je suis shomer Shabbat, je suis marié avec une juive. Baruch Hashem, j'ai une maison de Torah. La rabbinite, elle lui a demandé, la voisine, comment t'es revenu? Elle lui a dit, les pleurs du Rav. Ce soir-là, dans la réunion, quand le Rav, il pleurait, il faisait Tehillim pour moi. Ils ont été gravés dans ma mémoire. Je suis parti, j'ai fait le tour du monde. Mais ces Tehillim, ils ne m'ont jamais quitté. Vous comprenez la vie? La vie, il y a des gens, ils n'ont rien à gagner. Zéro. Mais on aime la personne. On a l'amour de l'autre. L'amour, c'est pas parce que je te donne. L'amour, c'est parce que je pense à toi. À Kadosh Baruch Hu. À combien? Il dit, Yeshaya Navi. Il dit, Yirmia Navi. Je fais pas pour moi. Je fais pour Akadosh Baruch Hu. Un Tehillim pour qu'un enfant ne soit pas renvoyé de l'école. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? À ce que l'enfant, il comprend que Béhémet, on pense pas à moi. Je suis pas intéressé que tu sois un bon élève parce que mon école, elle doit avoir que des bons élèves. C'est pas ça le but. Je suis intéressé parce que je veux que toi t'aies mis de Karev Hachem. Parce que j'aime tellement Hachem, je veux te partager mon gâteau. Mon gâteau s'appelle Akadosh Baruch Hu. Le Tovat Nafsham ou la Anatam. Il y a des gens, ils pensent qu'à eux-mêmes. La preuve, c'est que s'ils ont décidé quelque chose, ils peuvent tuer un homme. Quelqu'un m'a raconté cette histoire, c'est pour Madine. Quelqu'un, il a détruit une famille pour une seconde de plaisir d'un email qu'il a envoyé. Sans réfléchir aux conséquences. Comment c'est possible? La madame m'a appelé, elle m'a dit, comment c'est possible? Réponse, Racha ben Racha. Un homme qui a la moindre tzidkout, la moindre, il ne peut pas réagir comme ça. Tout le chesed qu'il fait, à kol et atzmo aussi. Parce qu'un homme qui a la moindre bonté, la moindre gentillesse, il ne peut pas, pour se lâcher, faire du mal à autrui. Et il pense pas, et même qu'il crie sur toi et toi, ouais, c'est pour Dieu, comme les Arabes. Les Arabes, ils tuent des gens, ils mettent des bombes, c'est pour Dieu. Voilà, Akbar. Est-ce que tu penses que Dieu, il veut? Est-ce que tu penses que Dieu, il veut qu'on tue des gens? Est-ce que tu crois qu'on pense que Dieu, il veut? Vélo, mais vakshim, alléluia, kavod. Ou goulatan chez Israël. Ils pensent en aucun cas qu'Hachem, il amène la Géoula. C'est pas vrai. Ils pensent quoi?
ils pensent une seule chose. Ils pensent à pouvoir, Behemet, à eux-mêmes. Share, Efshar, Lichvod Ha'elyon, Lidrabot, Ela Begeulatam chez Israël ou Beriboui Kevodam. Et qu'en vérité, c'est impossible d'arriver au Kavod Hashem seulement quand le clan d'Israël il va avoir la Géoula. Chez Zé, Taloui Bazé, Behemet. Parce que Hashem ne peut pas avoir de Kavod dans ce monde tant qu'il y a Galout. Galout égale Chilul Hashem. Géoula égale Kiddush Hashem. Qu'est-ce que tu fais toi pour Akadosh Baruch Hu? Combien tu pries pour ton frère? Combien tu pries pour ta sœur? Combien tu pries pour le juif au Azerbaïdjan que tu connais pas? Qu'est-ce que tu fais pour le juif en Afrique qui est là-bas que tu n'as jamais vu de ta vie et qu'il est marié avec, c'est une juive mariée avec un noir et que l'enfant il a un café au chocolat que tu connais même pas qui, que quoi ou quand, comment? Mais il a un juif. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu n'es pas un Mohel, tu n'es pas un rabbin, mais est-ce que tu as prié pour eux? La Torah demande en prie. Et notre but, c'est de pouvoir prier pour chacun de nous. Petit mot, ça s'est marqué, la paracha cette semaine, c'est Zachor. Zachor est Asher Asa Alecha Amalek. C'est quoi Amalek? Amalek qui nous donne d'abandonner nos frères. Amalek qui nous a fait on a fait qu'on a abandonné. Amalek, il fait qu'on pense qu'à nous. Toute personne qui pense qu'à lui, il est béguéder Amalek. Tout celui qui pense aux petits, au plus loin, comme j'ai dit, aux pauvres juifs qui ne sait même pas qu'il est juif, qu'il est africain, au fin fond du Congo, parce que sa grand-mère, elle était juive, et sa fille, elle était juive, et lui, il est juif, il ne le sait même pas. On doit prier pour que je le sauve. Qu'elle va remettre notre voisin sur la rue Eldridge, qu'elle va remettre sur notre cousin qui habite je sais pas où. À combien nous on a envie que la Géoula elle vienne? Il dit le Ramchal, tu aimes Hachem? Combien tu aimes les Juifs? Combien tu aimes les Juifs? Tu aimes Hachem. Tu sais pas, et t'as pas compris que les deux sont reliés, alors que t'as pas compris à Kadosh Baruch Hu. Il y a un avis dans Eliaou que le but c'est de comprendre que l'homme il doit s'attrister littéralement sur Akadosh Baruch Hu par rapport aux Juifs et les Juifs par rapport à Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen.